L'ingratitude est une négation consciente, un effacement volontaire des sacrifices reçus, une minimisation calculée des fidélités silencieuses. C'est un reniement moral. Elle consiste à réécrire le passé pour n'y laisser aucune dette morale. L'ingrat croit se libérer en niant ce qu'il a reçu, alors qu'en réalité, il s'appauvrit intérieurement. Il coupe les racines qui l'ont nourri, piétine les mains qui l'ont soutenu et se condamne à n'attendre plus rien de personne. Mais la vie, elle, conserve la mémoire de ce que l'homme renie. Elle conserve une mémoire inflexible, imperméable aux dénégations humaines. On ne quitte jamais cette vie les mains vides. On y récolte toujours ce que l'on a eu le courage ou la lâcheté de semer. Ce que l'homme sème dans l'ombre, la vie le lui rend à la lumière, à l'heure qu'elle choisit. Sur cette terre, on ne moissonne que sa semence. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Comme invité ce matin sur Free Matin, je reçois pour vous Apollinaire Avoyon. Il est le président du parti politique Nouvelle Force Nationale NFN. Avec lui, on parlera de la posture de cette formation politique face aux enjeux de l'élection présidentielle de 2026. Mais avant de le retrouver, vous aurez droit à la une des journaux, au bulletin matinal d'information, à la page des sports, à la définition du jour, aux trucs et astuces, au prénom du jour, à l'artiste du jour, aux prévisions astrologiques sans occulter le panel de discussion. Sans plus tarder, chers amis internautes, on démarre avec la une des journaux. Allô? Ah! Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux avec le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui écrit ce matin en manchette: politique nationale,
LD, notamment les démocrates, vers la bataille juridique. Le Canard illustre son titre des photos de Éric Rondeté et de Nourenou Achadé. Il ajoute qu'il n'est pas exclu qu'on assiste à une bataille juridique au lendemain du Conseil national qui a porté Nourenou Achadé à la présidence du parti politique Les Démocrates. Ceci suite à la démission de l'ancien président de la République, Thomas Boniaï. Selon les informations, certains responsables estiment que les choses ont été mal orchestrées et qu'ils sont prêts à saisir la justice dans les prochains jours. L'article qui rend compte des informations recoupées par la rédaction est à découvrir à la page 3. Présidentielle de 2026, les coordinations locales du Ferro installées dans le département du Littoral. Présidentielle de 2026, toujours à la une de l'Informateur, les ambitions de Paul Hongpé pour l'éducation. Scrutin du 12 avril 2026. Oumako déclare son soutien à Romuald Wadaï. À l'oreille droite, journal École, pour le 12 avril, la Commission électorale nationale autonome Sénat se prépare. C'est un titre parmi tant d'autres, notamment des quelques productions journalistiques de ce mardi, des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de neutralité du parti politique Les Démocrates pour la présidentielle. Une décision aux conséquences incertaines. Le Canard écrit qu'en Conseil national, dimanche 22 mars dernier, le parti Les Démocrates a décidé de ne soutenir aucun des deux candidats en lice pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Une posture de neutralité qui, si elle traduit une volonté d'indépendance, ouvre une période d'incertitude pour l'avenir du parti politique. On lit toujours à la une du quotidien de service public, faculté des sciences de la santé, enseignants et étudiants initiés à la langue anglaise. L'article à retrouver en page 13. Fraternité, ce matin manchette, 100% de couverture à l'eau potable au Bénin. Priorité absolue de Wadaï, l'article à la page 3. Après le Conseil national de Les Démocrates, Nourenou Achadé élu président, Éric Rondeté, le mal-aimé, le parti ne soutient aucun duo à la présidentielle prochaine. Soutien des personnalités à la candidature du duo Wadaï Talata, des leaders Les Démocrates de la 23e circonscription électorale adhèrent à Bénin Uni et Solidaire. On lit également à la une de Canard ce matin, journée internationale des droits de la femme, édition de l'année 2026 à Toviklen dans la 12e circonscription électorale. Eudoxie Dakpé et les femmes Union progressiste Le Renouveau, mobilisées pour la victoire du candidat Romuald Wadaï. Le matinal ce matin, opposition béninoise, les démocrates à l'heure de la réorganisation, écrit le Canard noir sur blanc et le souligne de gros traits rouges. Brouille autour de la présidence du parti, fait observer le Canard. Éric Rondeté et compagnie boudent les travaux. Nourenou Achadé coopté par un clan pour colmater les brèches. Retrouvez le compte rendu que fait le Canard de ce conseil national du parti politique Les Démocrates à la page 2 de sa livraison. Sécurité sous talon, bilan d'une modernisation à marche forcée. Matin libre à présent, soutien à la candidature du candidat Romuald Wadaï. Les leaders LD, notamment les démocrates du département du Zou, rejoignent Bénin Uni et Solidaire, notamment BUS. On peut lire également à la une du Canard ce matin, présidentielle de 2026, projet de société. Maître Arondogbo mobilise Abomey pour Romuald Wadaï. Fort taux de participation à la présidentielle. Kader Gbian, autant pour moi, Kader Gbian, sensibilise les jeunes du Nord. On lit à présent le Béninois libéré, grabuge au Conseil national des démocrates à la crise de trop. Le parti vient d'échapper au loupard de Yaï. La liste des va-t-en-guerre de Yaï, des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Présidentielle de 2026, engagement en faveur de Romuald Wadaï. L'honorable Abalo mobilise les forces politiques et la population. Le potentiel à présent, projet de déstabilisation de l'État. Camille Seba, son bras kamikaze, Agbaza, arrêté à Cotonou.
Assassinat de personnalités, incendie de maisons, attaque de structures judiciaires, le projet funeste découvert à la solde de l'activiste recherché, Agbaza attendu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette ce jour. Pour plus d'informations, lisez l'article à la page 4 de la proposition. Cérémonie d'hommage consacrée au chef de l'État, Patrice Talon, l'homme de paix, honoré par l'Union islamique du Bénin et la Fondation Malek Hossou. Le quotidien L'Économiste ce matin, forum de haut niveau, CELAC Afrique, la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, plaide pour une coopération Sud-Sud renforcée. Financement des femmes entrepreneurs, B2IC, avec elle, près de 7 milliards de francs CFA pour 50 entreprises financées en 3 ans. Info Matin ce matin, célébration de l'Aïd el-Fitr à Abomey-Calavi. Le conseil municipal communie avec la communauté musulmane. Le quotidien First Info, santé, eau potable, énergie électrique. Les grandes ambitions de Romuald Wadaï. Retrouve des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Plus d'1 million d'adhérents à Bénin Uni et solidaire pour la victoire de Romuald Wadaï. Le leadership et les stratégies gagnantes, notamment du coordonnateur Christian Yanoussi, vous sont proposés à la page 3. Filao News à présent. À l'issue des travaux du Conseil national du parti politique Les Démocrates, Nouréno Tchadé désormais aux commandes avec de fortes ambitions. On lit à présent l'emblème du jour. Projet de société du duo candidat Wadaï Talata. Le Bénin mise sur le sport comme moteur de développement. On peut lire également à la une du même canard ce matin, mouvement chrétien pour la citoyenneté appelle à la mobilisation générale pour le 12 avril 2026. La Guérite ce matin, inclusion financière comme socle de transformation nationale. Romulus Biokou salue un axe majeur du projet de société de Romuald Wadaï pour l'expert et conseiller municipal. La force de cette vision est qu'elle s'appuie sur une connaissance effective des préoccupations à la base. Les 4 vérités à présent à Toviclin dans le département du Koufo. Les femmes Union progressiste Le Renouveau de la 12e circonscription électorale célèbrent la Journée internationale des droits de la femme et se mobilisent derrière le duo Wadaï Talata. Il est une évidence qu'aucune victoire électorale n'est possible sans la mobilisation des femmes, d'ici la présidente du comité d'organisation, Eudoxie Dakpe. On peut lire toujours à la une du même canard ce matin, présidentielle de 2026 au Bénin depuis Abidjan. Francis Zinsou Dayalor mobilise la diaspora pour le duo Wadaï Talata, élection présidentielle de 2026. La Commission électorale nationale autonome Sénat ouvre les centres de vote à la diaspora. Monde 7 info à présent, le canard titre célébration de la GIF 2026 dans la ville d'Abomey-Calavi. Le maire Coty, autant pour moi, le maire Coty, dans une réjouissance populaire avec les sections Union progressiste du Renouveau de Godomé. Le maire Nathanaël Coty, bien évidemment, retrouve des détails sur cette activité dans les colonnes de la page ce matin du journal. Priorité santé du projet de société du duo Wadaï Talata. Pierrette Agnila salue Romuald Wadaï pour ce programme ambitieux axé sur le développement. Le pays émergent, le conseil technique au ministère de l'économie et des finances sur l'émission Zone Franche de Canal 3 Bénin, Romuald Wadaï est le candidat qui répondra aux attentes de tous les Béninois. Dr Elias Sinadouérou, sur les marchés financiers internationaux, le Bénin inspire confiance grâce à son leadership. On lit toujours à la une du même canard ce matin, Fédération béninoise de pétanque, Talon Impact Cup, un tournoi pour rendre un grand hommage au chef de l'État pour son engagement en faveur du développement du sport béninois. Retrouvez des détails sur le programme dans les colonnes de la proposition de ce matin du canard. La boussole à présent, intense campagne de mobilisation pour le 12 avril qui se cache derrière le phénomène Bilal Yakoubou, s'interroge le canard, cet acteur de l'ombre qui bouscule des lignes. De quoi parle le confrère? Lisez son article dans les colonnes de sa parution pour mieux comprendre. Dynamisme info à présent, présidence du parti Les Démocrates, Nouréno Tchadé désigné dans les règles de l'art. Le canard écrit, ce n'est pas sans surprise que de nombreux observateurs ont appris à l'aube de ce lundi matin l'élection de l'ancien député Nouréno Tchadé à la tête du parti politique d'opposition Les Démocrates. L'annonce a rapidement alimenté les débats au sein de l'opinion publique, ouvrant la voie à une vague de commentaires et d'analyses sur les contours de cette désignation entre interrogations
interprétation et interprétation. L'événement n'est pas passé de fortes attentes. Retrouvez la suite de l'analyse du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Après sa démission du parti politique Les Démocrates, nous le ferons bientôt un parti engagé dans l'opposition selon Daniel Eda. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Anaël Vianidou, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Francis, à vous l'antenne. Merci à toutes et à tous, bonjour. Le général Fructueux Gbagidi est désormais docteur avec la plus haute distinction académique. Hier, le chef d'état-major général des forces armées béninoises a soutenu dans le 15e arrondissement de Paris sur le thème genre, protection et responsabilité dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, un cadre global pour lutter contre l'exploitation sexuelle, les abus et la protection de l'enfance. Après une soutenance entièrement en langue anglaise devant un jury d'experts, le général béninois obtient la mention summa cum laude, considérée comme le sacre du pouvoir. D'un docteur à un autre, docteur en communication sociale, journaliste et femme des lettres béninoises, Carmen Fifame Toudonou a décroché la mention Scheherazade au Grand Prix Afrique 2025. L'information a été rendue publique par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts ce lundi 23 mars 2026. La mention Scheherazade de l'Association des écrivains de langue française a été attribuée à l'écrivaine béninoise pour son 5e roman intitulé Paria, publié aux éditions Venus d'Ébène. Et puis, les militants du parti politique Les Démocrates se sont réunis ce dimanche en Conseil national ordinaire. Au terme des discussions, Kama Wassagari, secrétaire administratif du parti, annonce que les démocrates ne soutiendront aucun parti politique ou tout simplement aucun candidat. Il est au micro de Quentin Amossou. Le Conseil national du jeudi dimanche 22 mars 2026. Le parti des démocrates, en son Conseil national du dimanche 22 mars 2026, a statué sur la question relative à son implication dans l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Après une analyse rigoureuse de la conjoncture politique actuelle, des conditions d'organisation du scrutin et de la volonté majoritairement partagée de ces militants à la base, le parti des démocrates décide souverainement de ne soutenir aucun candidat en liste pour le scrutin du 12 avril 2026. Le parti des démocrates réitère cependant son ouverture et sa disponibilité permanente au dialogue dans un esprit républicain conformément à ses principes et valeurs démocratiques. Le parti des démocrates formule le vœu ardent que le prochain président qui sera élu mette tout en œuvre pour que chaque Béninoise et chaque Béninois se sente enfin concerné et pleinement impliqué dans la construction du destin commun de notre pays. Le combat pour la dignité nationale continue. Le Conseil national. Et dans la même veine, au terme des discussions issues du Conseil national ordinaire, Nourenou Achadé voilà, a été porté à la tête du parti. Suivez ses premiers mots au micro de Quentin Amossou. Je voudrais, au nom de ma famille et en mon nom personnel, vous dire infiniment merci. Merci pour la résilience. Vous avez traversé toutes les étapes. Vous avez traversé toutes les péripéties. Mais vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon parce que vous aimez votre parti. Vous avez tenu bon parce que vous avez voulu de l'évolution de votre parti. Que Dieu vous en serve. Infiniment merci à vous. C'est maintenant que le plus dur commence. Nous devons nous organiser. Nous devons nous mettre en rang de bataille, aller dans les hameaux, dans les villages pour réveiller notre parti, pour remobiliser nos militants. Parce que en matière de militants et en matière d'organisation, nous sommes les meilleurs au Bénin. Ce n'est pas pour flatter les camarades qui ont quitté les démocrates
l'organisation que vous avez au sein du Parti des démocrates n'existe nulle part. Et avec ma présidence, je vous promets que nous allons améliorer cette organisation. Chacun, dans sa responsabilité, vous serez considéré, vous serez pris en compte et chacun sera épanoui en tant que responsable du parti. C'est pourquoi je vous invite, chers camarades, au travail. Nous sommes des politiques. Nous devons agir en politique en étant très proches de notre population. Ils ont 17 ans. 7 ans, c'est tout à l'heure. Mettons-nous au travail. Je suis sûr que nous ferons tout ce qui est de notre devoir et qu'en 2033, nous participons à toutes les élections. Et je vous le promets. Dernière note informative, à quelques semaines de l'élection présidentielle, voilà, du 12 avril prochain, le candidat Romuald Wardani a présenté samedi dernier au Palais des Congrès son projet de société. Après cette cérémonie, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés et ont apprécié le contenu du projet. Ils sont au micro de Achille Kouenou et Elisabeth Iladja. Je pense que les promesses sont bonnes. Il faut que... Une chose est de promettre, une autre chose est de les réaliser. Mais vu le travail que le candidat Wardani a abattu avec le président Talon ces 10 dernières années, s'il peut s'inscrire dans la continuité, on ne peut que s'en réjouir de ces promesses-là qu'il a faites. Le candidat Wardani, avec sa colistière Talata, vient de présenter un projet de société. Enfin, moi j'ai vu, bon, il a dit qu'il ira plus loin, comme l'ancien président Kérékou, qui avait dit beaucoup de gens disaient qu'il ira plus loin. Et lui va privilégier le développement économique de certaines régions, de toutes les régions. En l'occurrence, 6 pôles. Il a aussi promis de coopérer avec les pays voisins. On verra si les gens vont accepter sa main tendue. Maintenant, nous, on l'attend pour voir s'il est élu éventuellement et ce qu'il pourra faire. Ce qu'il a dit, il peut concrétiser ça. Et il a parlé de soins. Quand on amène quelqu'un en urgence, et on peut le prendre en soins. C'est un vrai projet parce que le samedi, là, ce qui s'est passé, c'est-à-dire quand Dieu t'a donné quelque chose, il t'a donné. Et que ces politiciens, enfants, qui parlent de Wada et qui écrivent des bêtises sur des réseaux sociaux, ils se trompent. Ils se trompent que le programme de Wadaï, c'est un programme qui est tellement nickel. C'est une très bonne chose, hein, surtout pour les populations du Nord. Il faut aussi dire que beaucoup de choses sont concentrées à Cotonou, la capitale, et voir le chic aussi construit au Nord, on ne peut que s'en réjouir pour les populations du Nord. Et voilà qui met un terme au bulletin matinal de ce mardi. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'actualité sportive. Anaël Dou, bonjour à nouveau. Nouveau bonjour à vous, Abdelkader Achio. À vous l'antenne. Merci, amis internautes. Bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive. Changement de programme pour la sélection béninoise à l'occasion des journées FIFA de ce mois de mars. Le match amical qui devait opposer le Bénin à la Palestine n'aura finalement pas lieu. Les Guépards affronteront plutôt le Libéria le 27 mars. La rencontre face à la Guinée, prévue pour le 31 mars, est maintenue.
Pour ce rassemblement, le sélectionneur Guénodro a fait appel à un groupe de 25 joueurs avec l'objectif de renforcer la cohésion et de poursuivre les réglages. Toutefois, le technicien franco-allemand devra composer sans un élément important de sa défense. Il s'agit bien évidemment d'Olivier Verdon, blessé le jeudi 19 mars dernier avec son club Ludo Goré, qui a finalement déclaré forfait pour ces rencontres. Pour le remplacer, le staff a fait appel à la jeunesse avec la convocation de Jordan Larsson, défenseur central de 18 ans évoluant avec les U19 de USK. Le jeune joueur en pleine progression s'est rapidement imposé dans son club où il a disputé l'intégralité de ses 6 premiers matchs depuis son arrivée, tout en étant titularisé. Sur le plan des préparatifs de ces matchs, la première vague de la délégation béninoise a rallié le Maroc, lieu du stage. La seconde, composée notamment des joueurs évoluant en Celtics Ligue 1, tels que Saïd Ngobi, Ricardo Dossou et Rodrigue Fascinon, rejoindra le groupe dans les prochaines heures après le engagement en club de ce week-end. On parle à présent du basketball, phase retour annoncée. La reprise du championnat de la saison régulière est désormais fixée du 25 au 29 mars 2026 au lieu du 26 mars 2026. Cette décision vise à permettre la participation des officiels techniques à une formation organisée par l'OPSU. Au niveau continental, on parle de ce recours formulé par la Fédération sénégalaise de football concernant le litige ou la situation qui prévaut actuellement concernant la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025. Le recours de la Fédération sénégalaise de football sera déposé dans la matinée de ce 24 mars 2026 auprès du tribunal arbitral du sport TAS. La délégation des avocats est arrivée à Lausanne dans la soirée d'hier pour formuler ou pour mettre en œuvre cette démarche quitte à restituer le titre bien évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal, qui actuellement s'est vu dans l'autre position, c'est-à-dire la restitution de ce titre au Maroc, et qui notamment la CAF qui a donné un délai de 14 jours en attendant la décision du TAS pour restituer ce titre au Maroc, pays organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous pour cette présentation, chers amis internautes. À présent, on passe à la définition du jour. La définition du jour, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Elisabeth Iladja. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là également. Diane, vous nous parlez de quoi ce matin? De l'expression réduire au silence. Réduire au silence, allez-y. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression réduire au silence. Chers amis internautes, cette expression signifie empêcher une personne de s'exprimer, que ce soit par contrainte, intimidation ou autorité. Cette expression est issue du français classique. Le verbe réduire y est employé dans le sens de ramener quelqu'un à un état donné, en l'occurrence celui du silence. Exemple d'utilisation. Le journaliste a été menacé afin de le réduire au silence, ou encore d'un ton ferme, elle a réussi à le réduire. Elle a réussi à réduire toute l'assemblée au silence. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation, chers amis internautes. À présent, on retrouve Elisabeth Iladja pour les trucs et astuces. Elisabeth, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Vous nous parlez de quoi ce matin? D'une astuce simple pour éliminer le calcaire des robinets. Il y a une astuce compliquée pour éliminer le calcaire des robinets? Bon, si, elle est assez simple, c'était juste pour vous taquiner, allez-y. Merci. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans les trucs et astuces. Aujourd'hui, je vous donne une astuce très pratique pour éliminer le calcaire de vos robinets et leur donner tout leur éclat. Prenez un morceau de chiffon propre ou du coton, imbibez-le de vinaigre blanc, puis enroulez-le autour du robinet.
Laissez agir pendant environ 30 minutes à 1 heure. Le vinaigre va dissoudre le calcaire en profondeur. Ensuite, retirez le chiffon et frottez légèrement avec une éponge puis rincez à l'eau claire. Pour les zones difficiles d'accès comme les petits trous du pommeau, utilisez une vieille brosse à dents. Résultat, des robinets propres, brillants et sans trace de calcaire, sans utiliser de produits chimiques agressifs. Simple, efficace et économique au quotidien. C'est tout pour les trucs et astuces. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on passe au prénom du jour et à l'artiste du jour. Le prénom du jour, Maurice Semasossi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Achille Kouinou. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Maurice, vous nous parlez de qui ce matin? Catherine. De Catherine, allez-y. Merci Abdelkader. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Le prénom du jour est Catherine. D'origine grecque, Catherine signifie pureté. Les Catherines sont généralement perçues comme des personnes intelligentes, déterminées et pleines de sagesse. Elles ont un fort caractère, savent ce qu'elles veulent et n'hésitent pas à défendre leurs idées. Très sociables, elles accordent aussi une grande importance aux relations humaines. En amour, Catherine est sincère et fidèle. Elle s'investit pleinement dans ses relations, mais attend en retour respect, honnêteté et stabilité. Elle n'aime pas les jeux et privilégie les relations sérieuses. Alors, très belle journée à vous, Catherine, et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous, Maurice Semasossi, pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'artiste du jour. Achille, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Qu'est-ce que vous nous réservez ce matin? Ce matin, nous sommes avec l'artiste ivoirien Mewe. Mewe, allez-y. Amis internautes, bonjour. Heureux de vous retrouver ce matin pour le compte de l'artiste du jour. Ce matin, nous sommes avec Mewe. Mewe, de son vrai nom, Frédéric Désiré Patrice Ewu, surnommé le professeur Aolo ou le génie de Palaiso, est un auteur, compositeur, interprète, arrangeur, réalisateur et producteur ivoirien, né le 17 mars 1962 à Abidjan, créateur du genre musical Zoblazo, la danse de mouchoir blanc, inspiré du rythme folklorique du sud de la Côte d'Ivoire. Il le décline tout au long de sa carrière, d'abord en Côte d'Ivoire, puis à travers le monde entier. Alors, il a eu une forte influence sur la culture musicale de son pays et est considéré comme un artiste ivoirien majeur du XXIe siècle. Il a 13 albums à son actif. Il dirige également son propre label dénommé Mewe Organisation. Et voilà cette brève présentation de Mewe. Nous allons reprendre son morceau Yaya Demain en featuring avec Monique Seika. Voilà. Et qui est Monique ici? Non, il n'y a pas de Monique ici. Ah, ok, d'accord. Monique Seika, c'est une artiste chanteuse. Justement, qui représente Monique ici, puisque c'est un featuring. Bon, on n'a pas préparé ça, donc je vais y aller seul. Je vais réparer la gamme, comme d'habitude. Comme d'habitude. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, mi, sol. Mon gars chénéen a beaucoup bobine Mario. Mon gars chénéen a beaucoup bobine télé Mario. Mon gars télé a beaucoup bobine télé Mario. Mais toi c'est malade de meilleur. Mais si on est mis de main, à mi si Joe Begita le yo. Ya ya de main. Mais non si malade pério. Mais si mi boy, à mi si Joe Begita le yo. Ya ya de main. Mon appel nene, waouh nene. Mon appel waouh waouh. Mon appel te, waouh te. Mon appel waouh waouh. Dun dun dun. Dun 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 dun. Dun dun dun. Dun 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 dun. Miyaya, oh mi joya pili. Miyaya, joya de me. Miyaya. Oh mi joya pili, mi yaya, joya de me. Mo
J'étais dans la gamme à ce moment-ci où vous m'arrêtez. On va se retrouver demain. Ok, d'accord. Il faut vraiment nous égayer parce que ça nous rappelle de bons moments. Bon, ouais. Merci à vous, Maurice Souci. Merci à Chef Nous. À présent, on passe à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne. Merci, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique L'horoscope du jour. Bélier, aujourd'hui, votre sens de l'humour vous expose positivement à des rencontres très sympathiques. Alors, profitez de votre bonne humeur et de votre sens du relationnel pour vous ouvrir de nouvelles portes, tisser des liens et entretenir d'agréables échanges. Amis taureaux, l'influence de vos convictions sera communicative. Exprimez-vous sans fausse pudeur. Les messages passent. Surveillez votre appareil digestif et réévaluez votre alimentation. Gémeaux, à présent, le climat du jour se rapproche sensiblement de vos idéaux, vous sentez ajusté, que votre route devient plus fluide. Que vous soyez seul ou dans votre coquille, vous n'aurez aucun mal à concrétiser vos désirs. Nature du signe Cancer, ne vous éparpillez pas, établissez un ordre de priorité avant de vous lancer et ne prenez pas pour argent. Comme tant tout ce que vous entendrez, apprenez à vérifier vos sources avant de formuler un jugement. Lion, votre bonne humeur et votre sens de la communication sont nettement favorables pour entamer des négociations délicates ou créer de nouveaux liens. C'est donc une très bonne journée pour aller au-devant des autres et dialoguer de façon juste et constructive. Chers amis vierges, vous êtes souple au lait aujourd'hui. Ne vous fiez pas trop à vos émotions, elles vous poussent aux excès. Rien de tel que de sentir aimer pour retrouver son dynamisme. Balance à présent aujourd'hui. Vous allez agir avec vivacité et efficacité. C'est avec une belle confiance en vous que vous allez mettre en avant tout votre potentiel. Amis Scorpions, les bons aspects actuels vous invitent à vous mettre en valeur auprès de votre entourage en faisant preuve de bonne humeur, de diplomatie, de tolérance et de sincérité. En agissant de la sorte, vous serez assuré d'entretenir d'excellentes relations et de renforcer vos liens. Si vous êtes du signe Sagittaire, le moment est venu d'adopter une nouvelle attitude envers les autres et de régler les éventuels discordes. Ainsi, vous pouvez compter sur votre bonne humeur et votre joie de vivre pour vous rapprocher de votre partenaire, de vos amis ou de votre famille et entretenir de relations plus harmonieuses. Amis Capricorne, vos capacités d'analyse vous évitent des erreurs importantes. Prenez donc le temps d'envisager votre situation sans vous emballer. Votre réalisme vous empêche de suivre les chimères. C'est une très bonne chose. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, aujourd'hui, vous disposez de l'énergie et du talent nécessaire pour ouvrir le dialogue et convaincre vos interlocuteurs. En effet, rien ne s'oppose à ce que vous puissiez vous exprimer et faire valider vos idées. Alors, osez en toute confiance. Poisson, pour finir, vos valeurs et vos idées personnelles sont mises à l'épreuve. Vous vous identifiez un peu trop à vos idées et aux choses auxquelles vous donnez une valeur. Et si quelqu'un les remet en cause, vous vous sentez attaqué personnellement. Voilà, mes internautes, Abdelkader. C'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. On passe à présent au panel de discussion. Le panel de discussion, Elisabeth Ladia, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Bonjour à nouveau Nasrine Fatoumi. Bonjour à nouveau Abdelkader. Bonjour à nouveau Kamlan Kanter Moussou, pour ne pas dire bonjour sur ce plateau. Kader. Oui, merci d'être là. Bonjour à nouveau Francis Fahmi. Bonjour Kader. Merci d'être là. Elisabeth Ladia, on parle de quoi ce matin? Ce matin, on parle de baby shower. Si c'est une bonne ou mauvaise pratique. De quoi, mais oui, quoi? Je n'ai pas compris. C'est comme ça, nous, on a baptisé le thème, bien... C'est comme ça que ça s'appelle. Ah, ok, d'accord. C'est vous qui l'avez... Comment ça s'appelle? Baby quoi? Shower. Baby shower, ok, d'accord. Oui. Vous pensez quoi, le baby shower? Ah bon, moi, je pense que ça... Déjà, il faut rappeler à nos amis ce qu'on a... Ce que vous qualifiez de baby shower. Vous expliquer ça. C'est une célébration prénatale entre amis, famille et quelques proches où la maman est mise à l'honneur et on donne des cadeaux, de petits cadeaux au bébé qui va naître en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je pense que ça dépend. Sinon, en Afrique, c'est pas vraiment prisé en fait. Donc, pour vous, c'est pas une bonne pratique?
Bon, je dirais que ça dépend. Ça dépend. Je ne peux pas juger cette pratique, en fait. Donc, ça va dépendre des régions, en fait. Sinon, en Afrique, par exemple, si une femme est enceinte, on essaie de la protéger des regards, en fait. Donc, organiser une fête, célébrer l'arrivée du bébé qui n'est pas encore là, et avec le ventre gros de la femme enceinte, je pense qu'en Afrique, on ne va pas vraiment accepter ça. Nasrine Fatoumi. Moi, comme elle a dit, le baby shower, c'est une célébration prénatale pour annoncer l'arrivée d'un nouveau-né. C'est une célébration qui est faite pour donner du plaisir à une femme enceinte, qui est organisée très souvent par ses amis. Ça peut être les amis de son mari ou bien elle-même. Ses amis, moi, je pense que comme elle a dit, en Afrique, généralement, on voit le mauvais œil partout. Je ne dis pas que le mauvais œil n'existe pas, mais quand une femme est enceinte, on la protège souvent, on dit il y a des sorties qu'elle ne doit pas faire, il y a des fêtes qu'elle ne doit pas se faire. Donc, organiser une baby shower, généralement, ça ne se fait pas en Afrique, mais comme on veut copier l'Occident, bon, on se dit, bon, pourquoi ne pas faire ça? Supposons que, bon, et Elisabeth est enceinte, bon, on se dit entre collègues, bon, on veut lui organiser une petite fête. Généralement, c'est ça, on veut lui organiser une petite fête avant. Ça s'organise très souvent 2 mois et demi avant l'arrivée du nouveau-né. Donc, moi, je pense que si vous avez les moyens, s'il y a de la bonne entente entre vous, si vous ne pensez pas du négatif de votre copain, bon, vous vous asseyez, maintenant vous parlez bien. Bon, une fois qu'il vous tourne dos, vous commencez pas à parler mal de lui. Moi, je pense qu'il faut se faire de plaisir de temps en temps, s'organiser ça. S'organiser cela. Et vous, Quentin Amoussou, qu'est-ce que vous pensez? Bon, je ne suis pas très poussé vers cette pratique parce que d'ailleurs, le thème, ça le dit, baby shower, c'est une pratique anglo-saxonne. En Afrique, l'on n'assiste pas vraiment à ça. C'est vrai que cette pratique est exportée dans d'autres pays d'Europe et autres. Et on retrouve ça uniquement en Afrique du Sud, donc peut-être parce qu'il y a une présence considérable de français et d'anglais. Mais sinon, en Afrique, c'est pas le genre. D'ailleurs, c'est la 2e fois que moi je découvre le thème. C'est pas une pratique que... Moi, la première, c'est vous qui me l'avez fait découvrir. Bon, la 2e fois parce que je vais dire hier, c'était la 1re fois, donc aujourd'hui, la 2e fois. Donc, je vais juste compter ça comme ça. Bon, je pense que ce n'est pas vraiment une pratique que moi, je souhaiterais promouvoir, hein, parce que ici en Afrique, nous savons qui nous sommes et nous savons un peu ce que nous pouvons faire. Donc, il faut plutôt éviter de mettre la femme enceinte et le nouveau-né dans une situation assez complexe. Toutefois, je pense que toute pratique a un objectif. Donc, peut-être que l'objectif en ce moment, c'est à 2 mois ou à 1 mois avant la grossesse. Donc, on va permettre aux mamans de se détendre un peu avec de petits cadeaux. Encore que ces cadeaux-là, après, seront utilisés par la maman. Les couches, les savons, etc. Parallèlement, en Afrique, on a une autre pratique qui est post-natale. Donc, je préfère m'arrêter là pour l'instant. Francis Fahmy, votre opinion? Bon, je pense que en Afrique, nous, on a une vision plutôt particulière de la grossesse. En Afrique, on a tendance à protéger la grossesse et celle qui porte la grossesse. Donc, je pense que ce genre de pratique, bon, je ne suis pas très pour, même si, comme l'a dit Quentin, on a une forme de baby shower, c'est juste que c'est après la grossesse, parce que la plupart du temps, quand vous accouchez et que les gens viennent pour saluer, pour vous féliciter, voilà, ils viennent très rarement les mains vides. Donc, c'est un peu comme une baby shower, c'est juste que cette fois-ci... Donc, c'est une sorte d'escroquerie alors? Non, c'est pas une forme d'escroquerie, parce que là, c'est pas la femme enceinte. Vous êtes conscient que les gens viennent toujours par les mains vides, ça veut dire que... Je n'ai jamais dit que les gens doivent aller les mains vides ou bien les mains remplies. J'ai juste dit... Qui ne viennent pas les mains vides? Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'ils viennent rarement les mains vides. C'est pour dire que nous, on a notre forme de baby shower, mais c'est juste que nous, on n'a pas tendance à mettre la femme enceinte avec son gros ventre devant tout le monde, s'asseoir quelque part et les gens vont passer comme si c'était une œuvre d'art. C'est vrai, il faut célébrer la femme, mais selon moi, la grossesse, ça a besoin d'être protégé, ça a besoin d'être célébré d'une autre manière. Attendez que le bébé soit là. On dit, on veut célébrer l'arrivée imminente du bébé, mais attendez que le bébé soit là d'abord avant de célébrer. C'est vrai que ça va permettre à la femme enceinte de se détendre,
d'être un peu Oui, plus mais c'est de joyeuse là et le autres. concept, c'est de là le nom baby shower. C'est pas l'arrivée du Mais bébé qui compte. moi, Actuellement, c'est- j'ai une question pour Le bébé Nasrin n'est pas encore Fatoumbi. là. Et Qui... puis après, vous faites une Je viens, voilà, c'est là où Moi, j'allais généralement, c'est là où j'allais en venir. c'est pour ça que je dis, Est-ce généralement, que pour vous, Nasrin Fatoumbi, c'est une pratique réfléchie? Lorsque l'on sait qu'à l'accouchement, il pourrait y avoir des complications. À l'accouchement, il arrive parfois que l'on perde la mère, il arrive le moment où on perd l'enfant. Alors, est-ce que c'est réfléchi de se réjouir avant l'épreuve fatidique? oui, je comprends parfaitement votre inquiétude, mais à ce que je sache, ceux qui le font généralement le font 1 semaine, 2 semaines avant la naissance du bébé, parce qu'ils savent déjà. Ils le font. Non, Un d'autres. mois, 1 à 2 mois avant la Non, naissance. d'autres le font parce qu'ils savent déjà, bon, ils ont déjà mis tout dans la main de Dieu, il y a déjà l'échographie qui a montré Est-ce que c'est une tout. cérémonie, est-ce que c'est une cérémonie pour implorer la providence ou ce en quoi on croit, pour confier? Pas forcément Alors, si c'est pas ça, alors, pas forcément une alors, si cérémonie c'est pas pour ça, implorer la providence. est-ce que c'est réfléchi? C'est pas tellement réfléchi, c'est pour ça que je dis en Afrique on voit tout du mauvais. Mais ceux qui le font généralement le font avec un nombre de personnes restreint, peut-être 2 amis, 3 amis du côté du mari, de la femme. C'est pas comme si bon, on veut faire la sortie d'enfant et la sortie officielle, la cérémonie officielle de sortie d'enfant. Non, genre ils peuvent choisir un petit cadre où ils se rencontrent. D'ailleurs, la maman du nouveau-né n'est même pas informée, on l'invite juste. Peut-être son mari dit, viens, on ira acheter, donc on l'amène à une fête surprise. C'est pas que bon, toute la famille est informée, non, c'est juste avec un homme restreint. Donc vous êtes mitigé sur la question de ça? Oui. Ok. Et vous, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous mitiger, pour ou contre? Bon, moi, en Afrique, moi, je suis contre. Parce que c'est d'abord une donc, quand vous célébration serez en Europe, vous occidentale. serez Non, bon, là-bas, ça peut se comprendre en fait. C'est un peu comme. Mais est-ce que je pour sais vous, pas c'est quoi. réfléchi? Mais les gens C'est pas le font réfléchi, aussi en surtout en Afrique. Afrique. Parce Même qu'en au Bénin, réalité, ici, vous les gens voyez, le font. même dans d'autres régions en Afrique. Si c'est pas réfléchi, c'est parce que Et c'est pas les mamans- réfléchi. C'est pas ne pas être réfléchi en Afrique et réfléchi en France. Non, le problème c'est que si ça ne vient pas de nous en fait. C'est pourquoi je dis que c'est pas réfléchi en Afrique. Parce que dans d'autres régions en Afrique, Partout au monde. quand la maman quand la mère veut prendre des habits pour l'enfant à venir dans notre région, la mère n'est même pas autorisée à voir ces habits-là en fait. C'est-à-dire qu'on cache les habits du nouveau-né à la maman. Parce qu'en réalité, on se dit que bon, vaut mieux prévenir que guérir en fait. Donc je pense que accoucher, aller sur la table, c'est une épreuve. c'est une épreuve. Alors comment on peut fêter? C'est comme un candidat qui fête sa réussite avant l'examen. C'est pourquoi je vous dis que... Est-ce que c'est réfléchi? Bon, si vous trouvez que ce n'est pas réfléchi en Afrique et vous réfléchissez en France... Non, ceux qui ont adopté cette pratique, en fait, ceux qui ont initié la fête ont sûrement leur raison. Mais en Afrique, je ne vois aucune raison pour célébrer ça. Mais les gens le font aussi au Bénin. Surtout que le 8e jour, et après la naissance du bébé, il y a une fête. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux attendre que le bébé soit là et que la mère se porte bien. Peut-être que c'est des fêtards, donc ils cherchent des occasions tout le temps pour fêter. Merci, on vous a compris. Oui, Kanté Amoussou, votre conclusion? Bon. Est-ce que c'est réfléchi? Pour moi, non. Mais il y a quand même un truc à tirer là, un avantage. L'avantage, c'est que si entre-temps... Il y a à manger, à boire. Non, pas forcément. Si entre-temps, la maman n'a pas encore de quoi... en tout cas, tout ce qu'on peut mettre dans vêtements pour entretenir son enfant ou alors de petits sous, je pense que cette occasion-là sera une bonne occasion pour des gens, des amis, des proches qui viennent de les soutenir un peu. Peut-être qu'après, ils ne seront pas forcément dans de bonnes conditions. Donc, ça peut apporter un de plus. Ben, en Afrique, je trouve ça franchement inutile parce qu'elle l'a dit déjà à 7 jours après la naissance, si c'est une femme, et 9 jours après la naissance, si c'est un homme. On a notre pratique qu'on fait ici qui est post-natale, qui permet à toute personne de venir à la maison, de saluer la maman. Et même quand Francis pense qu'on vient les mains vides, donc parfois on ne vient pas les mains vides. Parce que moi j'ai déjà assisté à ça où vous venez avec un billet de 5 000 peut-être et puis on dit Egboden vient, on lui enlève la barbe, un truc comme ça, et on met ça dans sa poche. Donc, c'est des pratiques pour aider la maman, si c'est comme ça, la maman et le père à pouvoir s'organiser, préparer l'arrivée de leur enfant. Quoique cette pratique-là, après, est suivie d'une autre pratique qui permet spirituellement, chez nous en Afrique, de rendre un peu plus fort l'enfant et puis préserver en quelque sorte son étoile. Francis Fahmy? Oui, je dirais que c'est une question de contextualisation. Selon moi, je ne vois pas l'idée qui pourrait pousser à célébrer
l'enfant qui n'est même pas encore arrivé. Parce que, comme vous l'avez dit, si après votre cérémonie, il y a des complications, vous risquez même de créer beaucoup plus de complications à la femme que vous venez de célébrer parce que elle va garder des souvenirs. Vous imaginez maintenant, vous avez déjà célébré une bonne nouvelle alors que la bonne nouvelle n'est même pas encore arrivée. Imaginez, il y a des gens qui sont arrivés à sa cérémonie de baby shower, comme on dit, et qui après n'ont même pas appris qu'il y a eu des complications. Et 3 mois après la rencontre, ils disent « Ah, j'espère que le bébé va bien ». Bon, il n'était peut-être pas au courant qu'il y a eu une grossesse, mais c'est à l'occasion de votre cérémonie qu'il ou elle a découvert que cette personne est enceinte. Et il y a eu quelques complications et après, on te rencontre dans la rue. Ah, j'espère que ton bébé va bien. Merci de m'avoir invité à votre cérémonie la dernière fois. Vous imaginez tout ce que ça peut créer. Cette personne-là est là. Elle est en train de regarder des vidéos ou bien des souvenirs lors de cette cérémonie-là. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas, dans lesquelles il ne faut pas s'empêtrer. Et en plus de ça, en Afrique, nous, on a nos réalités et on a nos manières à nous de célébrer. C'est comme j'ai dit, nous, on a nos baby showers, mais c'est juste que c'est le contexte qui est différent. Nous, on organise tout ça après la naissance du bébé. Je pense que c'est ce qui est, en tout cas, selon moi, ce qui est préférable. Là, ça vous évite des problèmes. Merci à vous, Francis Fahmy. Merci à Kanté Amoussou. Nasrin Fatoumi, merci. Merci, Elisabeth Eladja. C'est à l'instant le panel de discussion. Nous recevons pour vous l'invité matinal, notamment Apollinaire Avoyon. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, chers amis internautes, on parle de l'actualité politique de la présidentielle de 2026. On s'intéresse au parti politique Nouvelle Force Nationale. Je reçois pour vous son président, Apollinaire Wilfried Avoyon. Bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes de formation économiste statisticien. Merci d'être à nos côtés ce matin pour commenter l'actualité, notamment la présidentielle prochaine. Vous êtes un parti politique se réclamant de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. On a vu qu'au niveau de l'opposition, il y a quelques mouvements, notamment le parti politique Les Démocrates, auquel vous êtes quand même assez familier. Dites-nous, d'entrée de jeu, qu'est-ce que l'acteur politique pense de ce que subit le parti LD ces derniers jours? D'abord, je voudrais quand vous remercier que c'est temps que vous nous permettez de donner nos opinions pour que nos téléspectateurs, nos compatriotes puissent connaître nos positions, nos postures par rapport aux élections, à tout ce qui se passe dans le pays. Non, d'abord, ce ne serait pas trop bien de parler d'une organisation des difficultés à l'interne, mais c'est bien dommage ce qui se passe. D'abord, la démission du président Yahi Boni, de son fils d'abord, démission, et tout ce qui se passe. Mais ce que les Béninois, moi je serai free avec vous parce que mes compatriotes ont besoin également d'entendre ce que nous pensons de tout ça. Je voudrais analyser la posture de chacun d'entre eux. Vous voyez, le président, il a été président de la République, le président Yahi Boni. Il a voulu faire un combat, il s'est rendu compte qu'il était avec des gens qui avaient d'autres agendas qui ne sont pas les mêmes agendas du grand groupe. Donc c'est un peu compliqué. Mais regardez également la posture de Eri Houndete. Un monsieur qui a mouillé le maillot jusqu'à ce qu'on mette en place le parti. Il a tout fait, même si d'autres pensent qu'il a rasé les murs pour qu'il y ait élection. Ils ont eu 28 députés au Parlement, ce qui a permis au peuple de rêver pour les présidentielles, pour une alternance au sommet de l'État. À la fin, à l'arrivée, on a vu ce qui s'est passé. Observez également, vous avez obtenu un groupe de députés au Parlement. Le président du groupe parlementaire, vous n'êtes pas, on ne vous a pas choisi. Deuxième chose, le président, le poste que vous devez donner au sein du Parlement, c'est-à-dire le vice-président, on dit que ce n'est pas vous. On dit qu'il y aura présidentiel. Non, il y a eu congrès. On vous a retiré la tête du parti. Ensuite, on dit présidentiel. Même s'il a raison ou il a tort, après tout, c'est un humain. Ça fait mal. Est-ce que c'est ça qui crée tout ce qui se passe aujourd'hui? Je ne pourrais le dire. Parce que chacun a des soutiens. Chacun a des soutiens à l'intérieur. Observez également ce qui s'est passé, que le président Adjadé soit aujourd'hui président des partis Les Démocrates. Observez simplement que tous ceux qui soutenaient, enfin ceux qui étaient proches de Eri Houndete, beaucoup ont démissionné aussi. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'il est un peu affaibli à l'intérieur de l'organisation? Des menaces pour rester en justice? Donc, pour moi, c'est un problème interne et on va voir jusqu'où ça va aller. Mais c'est bien dommage pour le pays. Et c'est regrettable. Mais est-ce que cela n'expose pas la réalité ou
de nos acteurs politiques qui parfois mènent des combats dont les intérêts réels sont totalement ailleurs. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, j'ai toujours dit que ce soit l'UP, que BR ou bien les démocrates, ce sont des boîtes à crabes. Et on m'a toujours pris peut-être en adversité. Vous savez, en temps normal, un parti politique, c'est un ensemble de personnes qui partagent un idéal, qui, quelles que soient les circonstances, quelles soient les difficultés, ces valeurs font partie de leur être. Regardez, que ce soit UP, que ce soit BR, que ce soit LD, des gens qui se sont combattus toute une vie durant, et par concours des circonstances, par obligation même parfois, par forcing, on les oblige à rester ensemble. Regardez, le président Eri Ngounete a passé toute sa vie politique à insulter, à être contre le président Yahi. Aujourd'hui, ils sont contraints de rester dans l'opposition. Regardez, vous les observez à l'intérieur de l'UP, des gens qui se sont combattus toute une vie. Que le président Amosso, que le président Humbedji puisse faire UPBR, non, c'est ignorer l'histoire. Ça ne peut pas prospérer. Enfin, observez. Donc pour moi, il suffirait que le président Yahi ne soit pas là, que ça va faire les éclats. Il suffirait que le président Talon ne soit plus là aujourd'hui, que l'UPBR vole à l'éclat. Pour moi, c'est des boîtes à crabes. Alors, Apollinaire, voyons, vous parlez de voler en éclats. On a vu que le cas de constatation des forces politiques de l'opposition aussi a également volé en éclats. On a écouté beaucoup de leaders politiques, de responsables de formations politiques de votre rang effectuer des déclarations. Vous, quel a été votre parcours au sein de ce cas de concertation? C'était un périple? C'était une cohabitation? Je voudrais que nos compatriotes puissent comprendre que un cadre de concertation, ce n'est pas une structure pérenne. C'est un regroupement de formations politiques, d'organisations politiques pour régler un problème ponctuel. Quand on était en train de mettre en place le cadre de concertation, la question de comment est-ce que nous irons tous ensemble aux élections n'avait jamais été évoquée. Ce n'est pas inscrit dans nos tests qui ont permis de nous mettre ensemble. Constitutif. Donc, du coup, qu'on ne pense pas que le cadre est volé à l'éclat. Non, ce n'est pas ça. Première chose, nous nous sommes dit, il faut dévisser tout ce qui a été mis sur le chemin pour empêcher les Béninois de choisir leurs propres dirigeants. Le code électoral, la liste électorale, les questions de gouvernance, tout ce qu'il y a. Donc, c'était le combat. Et je pense que ça a été fait. Même la société civile s'est jointe à nous et on a vu ce que ça a donné par rapport à la liste électorale. Même si les gens disent qu'il y a eu de la gaspillage, allez demander à la NIPSI, la liste électorale, les recommandations que les experts ont effectuées, qui nous ont permis aujourd'hui d'obtenir ce que nous avons. Est-ce que cette fois-ci, on a entendu des Béninois dire qu'ils n'ont pas vu les postes de vote? Est-ce qu'on a vu que les gens, les postes de vote sont à des kilomètres de... Non, on n'a plus entendu ça. Ça, c'est un résultat constitué par le cadre de concertation. Deuxième chose, vous savez, quand l'opposition s'organise, ça influence la manière de gouverner. Quand nous avons commencé par parler d'une même voix, au lendemain des élections de 2021, le président Patrice Talon qui parlait de la rupture, serré ceinture, a commencé par parler de quoi? De frottement social. C'est des résultats constitués. On a vu des jeunes qui sont finalement, même si on n'a pas encore vu ce qu'il faut, des jeunes qui sont sortis de la prison. C'est des résultats que nous ne voyons pas. Maintenant, quand il s'agissait, il faut dire la vérité à nos compatriotes, quand on a fini tous ces combats, on n'a pas pu modifier le code électoral. Malheureusement. Alors, est-ce qu'il faut opter pour la chaise vide? Non, je ne pense pas. On s'est dit, d'accord, comment nous irons aux élections? Et c'est là que les problèmes ont commencé. Et c'est normal. Peut-être ces expériences... Des problèmes de personnes? Non, je ne pense pas. D'ego? Non, je ne pense pas. En fait, chaque formation politique a sa couleur, a ses intérêts, et c'est normal. Quand on a dit comment nous allons aux élections, on s'est dit non, allons pas à pas. Mettons en place un comité à l'interne qui réfléchit pour dire, est-ce que nous allons aux élections, chacun en rang dispersé? Est-ce que nous trouvons le mécanisme pour faire une liste unique, chacun? Est-ce que? Et c'est là que les problèmes ont commencé. Quand on a mis en place, naturellement, c'est les démocrates qui doivent présider cette commission. Cette commission a fait 6 mois sans siéger. Pourquoi? Je pense que... non, vous savez, il y a des gens... Au finish, on a l'impression que les démocrates, leur but initial, c'est de tout faire contraindre tout le monde à faire liste unique avec eux, à la fin. Ils ne l'ont pas dit, mais on peut... Ça s'apprend là, cela. Deuxième chose, il se fait que
Nous, on a vu loin le problème. Et regarde, observez le contexte. La guéguerre Talon Yahi commençait par prendre une autre ampleur. Ça commence par prendre une autre tournure. Nous, on s'est dit non, il faut réussir. Parce qu'on a dit le 20 juillet 2024, où nous avons fait notre déclaration d'appartenance à l'opposition, nous avons dit ceci. S'il y a une formation politique au sein de l'opposition qui doit se comporter comme ce que nous sommes en train de dénoncer, nous allons les combattre. Mais la guerre Talon Yahi, peut-être c'est ça qui faisait vivre d'autres personnes. Nous, on a dit non. Ça faisait vivre? Oui, certaines personnes. Donc, on s'est dit non. Voilà qu'il y a des gens, des groupes qui soutenaient beaucoup Olivier, qui sont déroutés. Il y a des partis politiques, j'en connais 3, qui ont fait régulièrement les formalités et ont déposé les dossiers au ministère de l'Intérieur, qui n'avaient pas les récépissés, qui voulaient aller aux élections. Il y a tellement de mouvements qui ne sont plus d'accord avec ce que cette opposition, je ne vais pas dire radicale, je n'aime pas trop ce mot, parce que tout le monde a une posture radicale, et qui veulent aller aux élections, qui ne sont pas d'accord ni avec ce que prenaient beaucoup des démocrates et ce que prenait la mouvance cette guerre. On s'est dit, créons la troisième voie. Soyons cette alternative pour les aider à mettre fin à la guerre Talon Yahi. Dès la sortie de ce regroupement, dont le seul parti qui avait le récépissé était la Nouvelle Force Nationale, on dit à Voyon et les siens veulent créer un autre cadre de concertation. 6 mois pour dire comment nous allons aux élections, les dates approchent, vous ne voulez pas en parler, et on met un autre regroupement. Parce que le cadre de concertation, ce n'était pas aller aux élections ensemble, non, ce n'était pas ça. Que ce soit clair dans nos esprits. Et là, il y a une réunion de crise. Et c'est là qu'on a commencé à voir le vrai visage des gens. D'autres disent il faut exclure à Voyon. Ça, c'est mon ami. Qui l'a dit? Non, non, c'est mon ami Tébé. Vous savez, moi, je n'ai pas de complexe, je n'ai pas de gêne à dire ce genre de choses. Qu'il faut sanctionner à Voyon. À Voyon, on ne connaît plus sa position. Tant mieux. J'ai dit d'accord, tout ce que nous disons, nous voulons mettre fin à la guerre Talon Yahi. Vous ne voulez pas que cette guerre cesse. Les gens disent ah non. J'ai dit ah bon? Alors vous n'aimez pas ce pays. Je l'ai dit au président Zatasso. Je l'ai dit c'est pas bien non. Nous voulons mettre fin à la guerre Talon Yahi. Même si, à la fin, c'est ce qu'on voudrait assister d'ici à là, ce serait bien que ces gens-là soient pour nous des référents. Des repères. Des repères que... Non, pas des repères, parce que la gouvernance... Un repère, c'est un truc donc, auquel vous voulez ressembler à 1000%. Moi, ils ont des valeurs, ils ont des choses que nous dirons apprendre chez eux, pas tout ce qu'ils ont été. Vous comprenez? Donc pour moi, que ce soit le président Yahi, que ce soit le président Talon, d'ici quelques jours, ce sont des référents pour nous. Et quand on sera dans des situations qu'on aille les consulter, on ne veut plus les voir vraiment sur la scène politique en train d'animer cette guerre Talon Yahi. Et donc... Le Sénat sera là pour eux. Oh, bon, on verra. Donc, vous savez, il y a des lois mortes, il y a des lois dont la mise en œuvre sont compliquées. Et donc, il y a eu une réunion de crise. Vous imaginez, dès cet instant, en 24 heures, la commission qui n'a pas siégé en 6 mois a siégé. Pour dire, voilà, allons aux élections avec des listes. Parce que la mouvance allait déjà aux élections avec 3,5 partis politiques. Vous comprenez ce que j'ai dit. Je n'ai pas besoin d'aller dans le détail. Donc, du coup, on a dit, on va aller aux élections. Et là encore, il y avait un piège. Oui, les démocrates et une seconde liste. Il restait la Nouvelle Force Nationale, il restait Grande Solidarité Républicaine de Guédou et MPL de Tébé. Tébé a dit bon, que lui, il n'est pas trop intéressé pour mettre son parti en jeu. D'accord, il restait GSA et Nouvelle Force Nationale. Lequel des partis politiques faut-il prendre? Et c'était là le vrai problème. Personne ne voulait prendre position parce que les démocrates visiblement voulaient qu'on puisse ne pas s'entendre pour qu'on dise nous faisons liste unique pour qu'ils puissent faire de nos candidats ce qu'ils veulent. Finalement, Guédou aussi qui tenait à... Bon, vous voyez, ça a été une posture très difficile pour nous et c'est légitime tout ça. Je n'en veux à personne, je pense que c'est le jeu politique. Vous estimez que dans l'opposition, il n'y a pas eu de concession, il n'y a pas eu d'action pragmatique au regard des personne n'était là. Vous savez, il suffirait qu'un autre parti politique qui ne voulait pas aller aux élections dise non, nous pensons qu'il faudrait prendre telle chose et que le parti qui voudrait discuter serait en minorité, sera obligé de contraindre d'y aller. Et c'était ce que Guédou voulait. Et c'est ce que je voulais aussi. Que les démocrates disent non, prenons NFN ou bien prenons GSR. Que, par exemple, Tébé dise, on me dit, allez vous entendre. On vient à la réunion, Tébé dit, il me rencontre, il dit oui, il est d'accord. Là, il rencontre, il dit d'accord. Bon, bref, je pense que c'est le jeu politique. Et malheureusement, ça n'a pas prospéré. Même si ça avait prospéré, les compatriotes béninois savent que tout était mis en place pour que l'opposition n'aille nulle part. Ayons le courage de le dire. Les directions étaient dit à visser. Donc pour moi, c'était des détails. On a fait un combat. Vous pensez que tout ce qu'il y a eu comme difficulté de désignation de candidature, tout ce qu'il y a eu comme vous imaginez, guerre à l'interne, imaginez un instant, je prends la candidature des présidentielles.
Si c'était Éric Hunete qui était choisi, si le président Éric Hunete était choisi comme candidat de l'opposition, parce que nous, on n'avait pas le parrainage, donc le candidat de LD sera certainement notre candidat. Si c'était Éric Hunete qui était choisi, vous entendrez peut-être une dame qui avait un recours à la Cour constitutionnelle pour parler de l'auto-parrainage. On sait là, ça va finir. Bon, voilà qu'on n'a pas choisi l'auto-parrainage, on évitait l'auto-parrainage, enfin, ils évitaient parce qu'on n'a pas été associés ni de près ni de loin dans le processus de désignation. Même pas été consulté? Non, pas du tout. C'est vrai, non, on nous a demandé si nous, on voulait être candidat. Moi, j'ai décliné. On avait des ambitions, mais à la suite de la désignation des candidats, moi, je suis de l'OCOSA. Vous savez, il faut le dire clairement. À la suite de la désignation de Romia Wadagne, je me suis dit, attention, je ne veux pas être celui que l'on prend pour opposer à un autre fils de chez moi. J'ai encore le temps devant moi. Après tout, c'est votre frère. Oh, non, en politique, ce n'est pas une question de frère, c'est une question de projet, c'est une question du Bénin. Vous comprenez, la NFR n'est pas constituée seulement des gens de l'OCOSA, non, pas du tout. Donc moi, j'ai dit rapidement aux gens, j'ai dit au président, que moi, je n'ai pas d'ambition pour les élections présidentielles, pour les libérer, qu'ils aient la possibilité de choisir les candidats. Et dès que le choix a été fait, on a vu la suite. Quel que soit le cas, le candidat qu'on aurait choisi, le DT Diapipé, il faut avoir le courage de le dire. Parce qu'ils ne s'entendaient pas autour d'une candidature. Non, ce n'est pas à l'interne. Que ce soit Éric Hunete, que ce soit Gbodjo, ils seront bloqués. C'était à l'interne, ils ne s'entendaient pas déjà. Non, il faut déjà qu'il y ait des gens parfaite entente à l'interne. Non, vous voyez, quand vous choisissez, c'était le moins de mal. Parce qu'il y avait certains qui disaient que si c'est Éric, ils ne donnaient pas le parrainage aussi. Selon certaines indiscrétions. Bon, vous savez, à la suite de tout ce qui s'est passé, quand on a vu des députés qui parlaient, je n'ai jamais imaginé que ces gens-là pouvaient rejoindre un jour la mouvance succède. Si moi je dois rejoindre la mouvance, je le ferai à vous être découvert. Et quelle que soit ma posture demain, je combattrai ce que prône UPBR. Croyez-moi. Parce que ces gens-là, c'est eux qui ont entraîné ce politique dans ce système. Apollinaire Wilfried Avoyon, aujourd'hui, nous avons deux candidats, Romia Wadagne, Paul Humpé. Vous, quelle est votre posture? Je voudrais faire observer, comme je l'ai dit la dernière fois sur la chaîne nationale, non, je ne pense pas qu'il y ait deux duos. Ayons le courage de dire. J'ai dit la dernière fois, même s'il m'a écrit une bosse pour dire que je l'ai insulté, je suis sincère avec lui. J'ai dit que même si tous les Béninois décidaient de voter pour mon frère, mon grand frère, parce qu'il est de chez moi aussi, Paul Humpé, qu'il allait faire une déclaration pour dire qu'il n'est pas candidat. Vous savez, écoutez Bertin Corvi, c'est un monsieur que je n'aime pas écouter souvent, mais quand vous faites attention à ce qu'il dit des choses de très sensées. Il dit qu'il allait voir Paul Humpé. Il lui a dit, tu veux être président de la République. Qui ne lui a pas répondu oui ou non. Bon, vous allez suivre la vidéo, vous allez comprendre. On n'a pas écouté Paul Humpé pour être sûr si je ses propos rapportés sont exacts. À la suite de mes propos à la chaîne nationale, il a réagi. Je ne vais pas revenir sur sa réaction parce que mes compatriotes ont vu, j'ai lu les commentaires, ça m'a fait rire. Il sait qu'il n'est pas présidentiable. Comment vous pouvez le dire? Bon, je laisse la réponse. On a vu dans d'autres pays des gens à qui on aurait pu faire ces commentaires-là, mais qui aujourd'hui sont au pouvoir. C'est mon opinion et mes compatriotes savent. Vous savez, quel est le boulot de Paul Humpé? Paul Humpé vit de quoi? Vous savez? J'ai toujours invité mes compatriotes qui veulent faire la politique. Non, je ne sais pas. Je demande. Je voudrais inviter mes compatriotes, surtout les jeunes qui s'en vantent, qui viennent sur le champ politique. Ayez un boulot. Chez nous, ailleurs en France, en Europe. Il en a sûrement, peut-être qu'on n'en avait pas connaissance. Non, je sais qu'il était instituteur. Depuis maire ou ministre, bon, pas si tant tout ça. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Je ne sais pas. Vous savez, on ne savait pas. La politique, oui, c'est pour ça que je demande. La politique ne doit pas être un métier dans nos pays. La politique, ça doit être... vous avez un métier, vous vous nourrissez de quelque chose. Et vous venez mettre cette expertise-là au service du service public. Et c'est ce que je conçois à la politique. Malheureusement, je les appelle les autres qui n'ont pas ces postures-là. Donc, Romia Wadagne, lui, il est présidentiel. C'est des marchands politiques. Alors, revenant sur la candidature de Romia Wadagne, vous savez, ce qui me fascine, d'abord, je l'ai dit et je répète ici, nous avons fait un combat pour que la classe politique puisse se renouveler. Et le président Talon, dans sa démarche que nous n'apprécions pas, nous y avons... Il a été très utile dans ce processus. Il a mis à la retraite... On n'apprécie pas la démarche, mais... Non, je n'apprécie... Le résultat nous permet de mettre certaines personnes à la retraite méritée ou forcée. Nous avons dit, les jeunes sont prêts pour faire le job. Et regardez les deux candidatures sérieuses qui ont été portées. Que ce soit Renaud Agbodjo, que ce soit Wadagne, c'est la quarantaine.
je trouve que c'est déjà un résultat constitué par la nouvelle force nationale. Parce qu'on a été les seuls à marteler, à faire ce combat durant, et ça a fait écho dans d'autres chapitres politiques qui ne sont pas les nôtres. Deuxième chose, quand vous observez les Béninois aujourd'hui, et vous y discutez avec eux deux, parce que nous faisons ce sondage-là, vous allez voir qu'aucun Béninois n'a dit « voilà, il ne peut pas faire le job ». La crainte des Béninois, c'est qu'il soit un talent bis sous les aspects qu'on critique la gouvernance talent. C'est toute la peur. Et il a commencé par faire des esquisses qui rassurent. Il a dit, quand je serai élu, le président Talon, si je n'y arrive pas... À Jeune Afrique, qui ne sera pas un président sous tutelle. Voilà. Le président Talon est quelqu'un de parole qui va s'éclipser. Il va s'effacer. Il va s'effacer. Merci beaucoup. Je pense en réalité c'est déjà courageux. Est-ce qu'il y a quelqu'un, même un ministre, qui peut tenir ses propos au sein de ça? Vous les voyez même, il ne peut même pas dire ce que nous disons. Donc il faut, ce n'est pas une émancipation pour émancipation. Il faut qu'il se mette dans la posture désormais que, qu'on veuille ou pas, sauf cataclysme, il est déjà élu président de la République. Parce qu'on a fait le combat, on n'a pas pu. On nous a empêché, donc il n'y a pas eu d'autres candidats. Et donc pour moi, comment faire pour mettre la pression à président, je l'appelle président Wadani, pour qu'il se mette dans la posture qu'il a fait une promesse aux Béninois, qu'il ne sera pas un président sous tutelle. Que les aspects sur lesquels, il a même dit lors de ses projets de société, et je voudrais vous faire la confidence, pas confidence parce qu'il l'a déjà dit quelque part, au lendemain de tout notre échec apparent en termes d'élection, on a tenu plusieurs réunions, 6 réunions. On a fait une large consultation, même dans toutes les circonstances électorales, pour dire qu'est-ce que nous faisons. Les amis ont dit, d'autres disaient, rentrons dans les rangs. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de rang dans lequel il faut rentrer. Parce que quand vous rentrez dans le rang, vous ne savez même pas ce qui se passe devant, ce qui se passe derrière vous. Non, du tout pas. Moi, je ne suis pas dans le rang. Je ne serai jamais dans un rang. Ce n'est pas question. Il faudra alors, nous étions porteurs d'un projet. Notre projet de société s'appelle Mettre le Bénin au travail. Il faut aller lui dire, voilà ce pourquoi nous nous battions avant. Vous nous avez empêchés tous d'aller à la compétition. Prends le projet, intègre à ton programme et nous allons mesurer jusqu'à quel niveau tu peux nous écouter. Alors lorsqu'on l'a écouté samedi dernier, est-ce qu'on n'avait pas retrouvé quelques pans? Je viens. Oui. Je fais une confidence aux Béninois. J'ai même vu des phrases qui sont en l'état dans notre projet de société. Et donc demain, mercredi, nous nous retrouverons à Canal Olympia pour présenter, parce qu'il y a une équipe technique qui a été mise en place pour faire la comparaison des 2 projets de société que nous allons présenter aux militants, venus de toutes les communes, pour décider qu'est-ce que nous faisons. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez vu des phrases de votre projet de société qui figuraient également chez Romel Wadani. Lesquelles, très rapidement, je suis curieux. Non, sur le plan de centre de recherche, la question de l'agriculture, la question de la mise en place d'un centre de recherche RD, il y a tellement d'aspects. Sur le plan de la justice, il a été courageux dans certaines choses. Vous savez, j'avais peur pour lui, je me suis dit, quelqu'un qui a été porté par Patrice Talon a été... Je ne veux pas dire parce que c'est le président, je ne veux pas dire qu'il a été réfracté. On a l'impression qu'il ne supportait pas qu'on critique certains aspects. Mais il a remis en cause, il y a des choses qu'on a moins fait bien. Vous comprenez? Donc, s'il revient là-dessus, ça veut dire qu'il sait ce qu'il faut faire. C'est courageux. Et donc, ce courage-là, il faut l'encourager dans ça pour qu'il ne sente pas que les Béninois ne sont pas en phase de ce qu'il fait. Personne ne doute de sa capacité. La crainte des Béninois, c'est qu'il soit un talon bis sur les aspects sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Et donc, demain, vous vous retrouvez au Conseil national pour juxtaposer les 2 projets de société. Le travail a été fait, il suffira de présenter à nos coordinations et qu'ensemble, que la décision soit prise pour dire qu'est-ce que nous faisons. Qu'est-ce que vous feriez? Mais Apollinaire Ouefou Davoyon, intitule personnel. Le natif de l'Okossa, lui, fera quoi? Ah non, vous savez, j'ai écouté mon frère Kamal la dernière fois. J'ai tellement aimé sa posture, l'honorable, enfin. Il n'est plus bon, il est l'honorable. Oui, toujours, oui. Il a dit, si mon parti politique décide demain qu'on soutienne Wadani, je prends mon véhicule le lendemain, je vais dans ma circonscription électorale. Moi, la discipline du groupe, c'est ça qui nous a maintenus jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est ce que décidera mon parti politique. Donc, si le parti politique décide... Je suis le président, mais ce n'est pas moi qui décide. Si le parti décide de soutenir Wadani, ce serait un devoir. Mais en tant que président, lorsque vous regardez un peu
les tendances au sein de vos formations moins politiques. Moins de 24 heures, pourquoi vous êtes un peu pressé? Justement, à moins de 24 ans en tant que président, à moins que vous n'êtes pas même l'épouvantail président, vous êtes un vrai président. Alors un vrai président, à moins de 24 heures, a quand même quelques indiscrétions sur les ressentis de ces militants et militantes au cadre de la formation politique. Si c'est des indiscrétions, donc soyez un peu patient. Qu'on soit un peu patient. Oui. Merci à vous, Apollinaire Wilfried Avoyon, pour ce moment d'échange. Je rappelle que vous êtes le président du Parti politique de Nouvelle Force Nationale. J'espère que vous allez revenir pour qu'on puisse décrypter quand même ce projet de société après présentation. Oui, absolument. Mais je voudrais saisir cette tribune pour inviter les Béninois, hein, quel que soit leur bord. Vous savez, nous avons fait un combat, surtout les jeunes de l'opposition. Et ils sont présents sur les réseaux sociaux. Je sais que votre média est très suivi. Nous avons fait un combat et vous avez été là. Nous étions porteurs d'un projet, vous l'avez suivi, vous avez soutenu avec nous. Malgré tout, nous n'avons pas pu être candidats aux élections, ni aux élections communales, ni aux élections législatives, ni aux élections présidentielles. Tout a été mis en place pour qu'on n'y vienne pas. Il ne serait pas bien que nous mettons dans une posture de va-t-en-guerre. Vous ne trouvez pas qu'il y a eu des difficultés à remplir les critères? Non, je ne pense pas. Oh, non, tout a été mis en place pour que nous n'ayons pas d'élection. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait se mettre dans une posture. Parce qu'il y a deux acteurs sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui disent non, il ne faut pas soutenir ce régime, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Je leur donne raison à raison. Je leur donne raison à raison. Parce que quand vous écoutez le président Talon dans son projet de société, dans son plan, il ne nous avait jamais dit qu'il allait faire ci, il a fait ça, on a vu ça. Et que ces gens-là aujourd'hui avaient qu'ils essaient de poursuivre, je leur donne raison. Mais qu'est-ce que nous proposons alors? On leur donne raison. Quelle est l'alternative que nous avons? Moi, je n'ai qu'un seul passeport. Et beaucoup d'entre vous qui défendez avec véhémence cette poursuite, ils ne sont pas au Bénin. Ceux qui sont ici et qui vivent avec nous, ils savent d'autres réalités. Moi, je ne voudrais pas inviter les Béninois dans une posture qui nous radicale. Non, pas radicale, c'est à raison, mais qui va faire perdre la vie ou bien faire perdre la liberté des autres. Les gens disent que c'est parce que j'ai été mis en garde à vue quelques jours. Je ne pense pas. Moi, je suis très objectif. Qu'est-ce que nous faisons pour mettre la pression? Parce que vous voulez ou pas, visiblement, à moins qu'il y ait cataclysme, le président Wadagne est déjà élu président. Qu'est-ce que nous faisons ensemble pour le contraindre à faire ce qu'il est en train de nous promettre là? Quel est le mécanisme que nous mettons en place pour l'obliger à aimer les Béninois plus que le Bénin? Parce que le clergé a dit que le président Talon aime le Bénin plus que les Béninois. Moi, je voudrais inviter le président Wadagne à aimer les Béninois plus que le Bénin. Et finalement, il rendra compte qu'il a aimé également le Bénin. Merci à vous, Apollinaire Wilfried Avoyon, président de Nouvelle Force Nationale. À très bientôt. Merci à vous, chers amis internautes. C'était l'invité matinal de ce mardi.